Bonjour, des djihadistes en Syrie qui sont issus de la Réunion, eh bien ça existe. On ne les a pas rencontrés, mais on en connaît l'existence au travers de multiples preuves. Le Quotidien a déjà publié un certain nombre d'articles, notamment sur une famille Klein, les deux frères et une sœur, tous convertis à l'islamisme le plus radical, la famille Klein, dont l'un des frères a prêté sa voix à Daesh dans la revendication d'attentats meurtriers. Donc nous poursuivons au quotidien l'enquête sur cette famille, mais pas seulement, sur un réseau, sur les différentes métastases que ce réseau peut avoir. On sait que des arrestations ont eu lieu en Syrie qui ont permis d'appréhender des personnes en lien avec la famille Klein, dont on n'a plus de nouvelles depuis longtemps. Sont-ils vivants? Sont-ils toujours là-bas? En tout cas, notre enquête a permis de démontrer que 21 personnes de cette famille, les hommes, les femmes et les enfants, sont en Syrie ou ont cherché à gagner la Syrie pour mener le djihad. Pas les enfants en tout cas, qui n'ont fait que suivre, encore que parmi les enfants, il y ait des adolescents. C'est Hervé Chaussat, le chef de notre service Société, la rédaction du quotidien, qui a mené l'enquête et qui a permis de proposer à nos lecteurs des informations exclusives. Les images qui vont suivre sont celles du journal télévisé d'Antenne Réunion, qui a interviewé Hervé, qui a donné, lui, les informations qu'il détient et qui a permis à de nombreux réunionnais d'en savoir un peu plus sur les déterminants de ce réseau et de cette affaire. Il me reste à vous laisser regarder l'extrait de ce journal télévisé. Le djihad en famille, c'est la une du quotidien ce matin. Le journal révèle les secrets de la famille Klein partie rejoindre l'État islamique. Pour en parler, l'invité du 12-30, Hervé Chaussat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur de cet article, Hervé. Vous nous apprenez donc ce matin que 21 membres de la famille Klein sont en Syrie. Comment on arrive à ce décompte ? Alors on arrive à ce décompte en tirant un fil. Au départ, on a parlé beaucoup de Fabien Klein, qui est la voix qui a revendiqué les attentats parisiens au nom de Daesh. On a parlé un petit peu moins de son frère, mais qui était également présent dans cette revendication oralement. Et partant de ce fil, j'ai reconstitué l'arbre généalogique de la famille, et en recoupant des informations de diverses sources. Je suis arrivé à ce constat qui est assez frappant, qu'il y a effectivement 21 membres de la famille Klein, Fabien, Jean-Michel, sa sœur Diane, ainsi que sa demi-sœur Amélie, leurs époux et leurs enfants respectifs qui sont partis ou ont tenté de partir en Syrie. Et actuellement, ils seraient 21, dont 13 enfants sur place. Hervé Chaussat, c'est plutôt un constat même terrifiant. Beaucoup d'enfants donc qui sont partis avec eux, est-ce qu'ils ont un rôle particulier ? Alors, c'est impossible à dire. Ce qui est sûr, c'est que le plus jeune a aujourd'hui 4 ans, le plus âgé environ 16 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été élevés dans le culte, dans la religion de Daesh. Ils sont tous convertis ? Tous. Au départ, cette famille est une famille catholique pratiquante, et petit à petit, c'est la fille aînée, Diane, qui va d'abord se convertir suite à son mariage avec son mari qui est avec elle en prison actuellement. Et puis petit à petit, tout le monde va basculer, y compris ils vont emmener dans leur folie leur propre maman, qui pourtant était une catholique pratiquante qui faisait le catéchisme aux enfants. Et ensuite, bien évidemment, leurs propres enfants, tout le monde est maintenant embarqué dans cette idéologie radicale. Est-ce que vous avez rencontré les autres membres de la famille Klein qui sont encore à La Réunion ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ?
Alors, je les avais rencontrés précédemment, pas dans le cadre de cette enquête-là. Les ponts sont coupés pour l'essentiel avec le reste de la famille. Il faut savoir que les parents étaient partis en métropole, se sont ensuite séparés. Il y a eu un retour à la Réunion, donc de la maman avec les enfants. Et depuis, les liens sont coupés. C'est la stupéfaction surtout qui préside dans les membres de la famille que j'ai pu rencontrer. Dans l'article que vous avez publié ce matin, il y a des photos incroyables, des photos inédites. Dans quelles conditions elles ont été prises? On voit des enfants, on voit des adultes, tous heureux, on a l'impression. C'est ce qui est glaçant, c'est qu'on voit des photos de famille, comme tout un chacun, d'un papa, en l'occurrence c'est Jean-Michel Klein, avec ses enfants. Et il a le petit dernier qui a 1 mois à peine. Voilà, une photo banale, comme tout le monde. Et ce qui est terrifiant, c'est que a priori, alors c'est difficile de la dater très précisément, mais il semblerait qu'elle a été prise au mois d'août 2014 environ, et on estime que toute la famille est partie ensuite rejoindre la Syrie début 2015 vraisemblablement. Donc c'est ce contraste entre, on se demande évidemment comment un père peut emmener ses enfants dans une zone de guerre, lui-même étant un acteur très important de Très ce actif, combat. bien sûr. Vous nous apprenez également que 2 membres de la famille Klein ont été faits prisonniers par les forces kurdes. De qui il s'agit et comment ça s'est passé? Alors, ils ont été interpellés, enfin, faits prisonniers, parce que là, on ne parle pas de procédure judiciaire, de police, mais vraiment de zone de conflit. Ils ont été arrêtés, a priori, le 13 décembre, à la mi-décembre, par les forces kurdes. Les forces kurdes sont tombées dessus à l'occasion d'un contrôle, a priori. Il s'agit en fait du mari d'Amélie Klein, qui est la demi-sœur de Fabien, Jean-Michel et Diane, Mohamed Megherbi, ainsi que de leur neveu. C'est-à-dire que lui a épousé une des filles de Diana, la sœur aînée, qui est un converti, pour sa part, de la région toulousaine. Ce qui est frappant, c'est que sur les 5 djihadistes qui ont été arrêtés par les forces kurdes à ce moment-là, 2 font partie de la famille Klein. Les 3 autres sont des très proches des Klein lorsqu'ils étaient installés à Toulouse et qu'ils recrutaient pour le djihad. Ma dernière question, Hervé Chaussat, est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'autres familles Klein cachées encore à La Réunion? Alors, c'est une question qui est difficile à laquelle il est difficile de répondre, voire impossible. Ce qui est certain, c'est qu'à La Réunion, nous sommes un peu préservés de cela, mais il ne faut pas se croire pour autant à l'abri. On l'a vu, il y a eu on se rappelle de Nel Varacha qui a été interpellé, puis jugé, qui organisait des filières de départ pour le djihad. On sait qu'il y a une dizaine environ de Réunionnais qui sont partis combattre. Voilà, une centaine de personnes qui sont sous surveillance. C'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que se posera, après les défaites de Daesh en Syrie au niveau militaire, se posera la question du retour de ce qu'on appelle les revenants. Qu'est-ce qu'on en fera des djihadistes eux-mêmes, de leurs femmes et de ces enfants? Qu'est-ce qu'ils deviendront? Le djihad en famille, un article à retrouver bien sûr dans votre quotidien du jour. Hervé Chaussat, le journaliste du quotidien, auteur de cet article.